Salut, j'espère que tu vas bien. Ben, si tu es comme moi, là, un peu sous la pluie, pendant que tu es en rando, ou que tu es en train de la couler douce, en train de pêcher, ou que tu n'as pas envie que le soleil te tape sur le caillou, voilà, il y a un truc pour toi, là, ouais, un truc pour toi. Et un store pour ton petit fourgon, ton minivan. Ben là, on va monter ensemble, donc un store F40 avec un kit de fixation spécial PSA. Donc Peugeot, Citroën et Toyota si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc comme ça, tu pourrais être à l'abri. Wow, tout beau. Ben, pendant tes activités en tout genre. Voilà. Je te le montre. Ben, on va mettre ça. Donc le store F40 avec le rail. Bah là-dessus. Voilà. Bah, même moi je vais découvrir. C'est la première fois que j'en monte un sur ma PSA. Donc ça qui est bien, t'as une petite notice. Et ben il y a le kit visserie. C'est cool, voilà, ça va aider. Bon, c'est pas très compliqué, mais ça va le faire quoi. Donc voilà, ben là on est un petit peu en altitude. Ben, tu regardes déjà en premier temps de tout nettoyer, que l'ensemble soit bien propre, pas faire un montage dans de la merde. Ensuite, tu regardes, tu protèges ton véhicule pour pas rayer le toit. Donc là on a monté une autre rail et là tu vas avoir les petites pattes de fixation. Donc là tu vas mettre les genres de petits clips. Donc après c'est à voir avec ta notice. Donc tu vas en mettre un directement à l'avant et l'autre il va aller directement là. Et tu pourras avoir soit le rail qui s'arrête à l'arrière ici, ou sinon il va pouvoir dépasser ton véhicule. Après, moi je pense que le fait de le mettre à l'arrière va être un petit peu couillon, parce que déjà ça dépasse, ça va pas être esthétique, et à l'avant tu vas pas dépasser ta portière. Donc si tu ouvres ta porte coulissante, ton machin il va s'arrêter là, donc s'il pleut, tu auras de la flotte à l'intérieur. Voilà. Après ça engage à mettre une patte de fixation vers l'avant. Bon, ça c'est le moins grave, hein. Il y aura un petit perçage et tout à faire qu'on fera ensemble. Et la deuxième va aller directement aussi à l'arrière. Voilà. Donc dans la petite rainure, voilà, avec les petites vis et tout, qu'on fera ensemble. Voilà. Alors moi je vais déjà le pré-assembler et après je te montre la suite. Donc comme dit, tu as ça comme ça. Tu regardes bien ta notice dans le sens aussi des trous. On va mettre l'écrou directement là-dedans et serré. Donc celui-là au niveau de l'ouverture de la portière à l'arrière, et le deuxième va être au niveau des 3/4 vers l'avant de ta porte coulissante. Voilà. Donc là maintenant mes deux pattes elles sont bien vissées, bien droites. Donc là toujours bien regarder que ça soit bien droit. Donc ça c'est bien costaud. Donc pour les deux autres, donc avant arrière, donc là j'ai pas serré à fond, tu vois, parce qu'en fait c'est le genre de petits trous houblons qui elles vont permettre de régler que ça soit plus ou moins droit. Donc ça je l'ai juste préassemblé pour que ça reste coulissant. Et on va mettre tout de suite les vis avant arrière. Comme ça on pourra venir bien le régler, venir sur place, faire le marquage pour après venir les petits trous. Et comme ça on est bon. Donc quand tu as mis ensuite ton rail directement en place, tes petites pattes, moi j'ai déjà mis mon petit scotch. Quand tout est bien droit, tu vas faire les marquages directement avec ton feutre sur ton petit papier. Voilà, avant arrière. Donc là on est nickel, tout bien droit. Et tu pourras percer. Moi à l'origine il y a des rivets tubulaires qui sont livrés avec. Si t'as pas de pince pour rivet tubulaire, tu mets des vis auto-perforantes, pas trop longues non plus. Et de toute façon il y aura de la cica derrière, donc ça va quand même tenir. Donc voilà, donc quand tu as tout pré-percé, si tu as mis tes rivets tubulaires et tout, que tout est bon, tu regardes. Donc moi j'ai légèrement poncé ma petite patte pour que ça accroche. Tu vas passer l'applicateur de chez Sika pour vraiment tout bien dégraisser au niveau de ton véhicule. On a fait pareil au niveau des pattes qui vont directement se coller.
Donc là, on a mis du Sika, le 521 UV. Donc c'est le mastic colle qui est super classe, que moi je prends pour monter les panneaux solaires et tout. Là, je l'ai pris en couleur noire. Hein. Voilà, comme ça, si maintenant ça sort des petites pattes quand tu visses le tout, au moins ça évite que le blanc soit partout et que ça fasse dégueulasse. Là, on va dire, si on nettoie le surplus, au moins ça va rester noir et tu n'es pas obligé de faire exprès un joint de finition tout autour. Voilà. Donc l'arrière est prêt, l'avant ça va être la même chose. Plus qu'à mettre en place. Du moment que tout est mis en place, tout bien serré et tout, tu nettoies ce qui déborde. Ouais, pareil, mais bien aussi du mastic au niveau des vis. Voilà, là, des trous. Parce que si maintenant tu as le premier coup de flotte, tu as tout de suite la flotte qui rentre dans ton fourgon au niveau des perçages, ça serait un petit peu ballot. Donc pense bien en mettre, mais en peut-être un petit peu plus que pas assez, et comme ça au moins t'es bon. Hein. Et voilà, la patte maintenant elle est vissée, collée. Donc la patte arrière et la patte avant. Donc là on est bon, tout est serré. Donc tout est nickel. Plus que le rail à mettre dessus. Donc le rail tu le mets bien en face. T'as tes vis qui vont venir de part en part. T'as un petit écrou derrière à 1000 stop. Et quand ça c'est fait, tu pourras y mettre ton store directement dessus. Ouais, mort de rire, c'est du vrai Mikey. Regarde. Là, t'as un beau trou là partout. Tu vois là? Là, un peu partout. Ça va directement au vis qui va sur tes platines. Donc au cas où tu préassembles, tu ne serres rien et tu serres tout à la fin. Ouais, quand t'as le nez devant, tu vois pas tout de suite forcément tout. Hein. Et après, pareil, avant de monter ton store, là tu vas mettre tes écrous nil stop le long du rail. Parce que de l'autre côté, tu as un petit trou où tu peux faire passer ta vis. Ça va permettre de, quand tu vas mettre ton store en place, de serrer ça et que ton store se fasse la malle. Voilà. Allez, on va mettre le store. Comme ça, tu vas voir à quoi ça ressemble. Et voilà, il est en place. Donc notre joli petit store Fiamma F40 pour petit fourgon. Donc après, le petit truc que moi, va dire qui me choque un petit peu, c'est soit tu le fais dépasser un petit peu devant et derrière tu as l'impression qu'il te manque un bout. Ou sinon c'est l'inverse, soit limite il dépasse derrière et devant il est comme dit il s'arrête là et donc ta porte coulissante elle n'est pas du tout protégée. Après là on est aussi sur un rallongé. Donc de toute façon il n'existe qu'un seul modèle donc pour les fourgons. Donc voilà, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait que ça soit comme ça. Voilà. Donc quand tu l'as bien mis en place et tout, tu regardes, tu laisses au moins 24 heures, 48 heures sécher ta colle avant de l'ouvrir. Sinon ça tient pas. Voilà. Donc là tu vois, c'est sympa. Compact et tout. Bon voilà le store ouvert. Bon, on va faire vite parce que là le vent commence à souffler. Donc je voudrais pas tout de suite qu'il soit arraché. Ça serait ballot. Voilà. Donc, store Fiamma F40 pour van. Donc là, avec la fixation, donc PSA. Voilà. Donc voilà, je l'ai vite rentré, pour éviter donc les dégâts, vu qu'on vient de le poser, ça serait ballot de tout de suite l'avoir arraché avant de pouvoir le rendre au client. En tout cas, c'est un store Fiamma F40 van qui fait 2,70 m de long sur un peu plus de 2 mètres de profond. Donc ça fait déjà une belle petite surface pour être à l'abri lors de tes activités. Voilà. Après, il existe différents kits d'adaptation suivant différents véhicules qui existent. Donc c'est un petit peu l'intermédiaire entre le F35 que tu dois dérouler, mettre les pieds, pas forcément toujours pratique, et le F40 F45S qui lui est peut-être trop gros, trop encombrant, et qui surélève aussi beaucoup plus ton véhicule. Voilà. Donc le F40 est le bon compromis vraiment, on va dire, entre les stores qui existent. Donc nous on en a déjà monté l'un ou l'autre. Là c'est plus ou moins l'un des premiers qu'on a monté avec la fixation PSA. On en a plus monté maintenant sur du Volkswagen. Donc voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui se monte aussi super bien. Tu as un rail, c'est facile. Il y a une notice, heureusement il y a la notice pour monter les choses dans le bon sens. Voilà.
En tout cas, si ce petit tuto t'a plu, vers le haut, ça fait plaisir, merci. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de... Voilà. Et merci en tout cas pour ton soutien. Et on va se foutre à l'abri parce que là, ça commence à donner. Allez, à la prochaine. Ciao.